sommes au chantier du nouveau stade de Niantendé à Bukavu, dans le territoire de Kabaré, où les travaux sont en train d'être exécutés. C'est depuis août 2023, la date de la reprise de ces travaux. Nous sommes avec les ingénieurs de la direction provinciale de l'Agence congolaise de grands travaux. Pour rappel, ces travaux sont exécutés par Sino Hydro 14 Bukavu, sous-traitant de Cisco SA et sous le financement du programme Sino congolais. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ici présent, c'est les ingénieurs de la direction provinciale de l'Agence congolaise des grands travaux. En fait, la mission de contrôle chargée du projet du stade de Bukavu. À ma droite, l'ingénieur Kimberley Grasse, qui est chef de mission adjoint du projet. À ma gauche, l'ingénieur Joseph, qui est contrôleur du projet. Moi, c'est l'ingénieur Yves Mouigiroa, qui est chef de mission du projet. En fait, comme vous les voyez, les travaux au chantier du stade de Bukavu se poursuivent. Bien sûr, vous ne nous voyez pas. Bien sûr, si vous allez là-haut, vous n'allez pas nous voir. C'est juste parce que nous travaillons dans les entrailles du projet. En Swahili, on dit « Mutumbu ». Nous préparons les projets parce que les grosses œuvres ont été achevées depuis longtemps. Maintenant, nous sommes dans les travaux de finissage. Les travaux qui pratiquement sont les derniers pour ce projet. Et ces travaux vont prendre du temps, mais nous sommes tellement avancés. Comme vous l'aviez vu, nous avons fait les tours du stade. Vous aviez vu que les travaux d'enduit ou des crépissages sur les murs extérieurs et les murs intérieurs ont été achevés. Et certains se poursuivent. Actuellement, nous sommes en train d'exécuter l'enduit sur le toit ou sous les gradins des tribunes du stade. Et ces travaux aussi se poursuivent et vont s'achever bientôt. Vous avez vu également que nous travaillons sur les fosses septiques du stade. Bref, les travaux qui sont en cours d'exécution actuellement, ce sont des travaux qui concernent les finissages du projet et qui précèdent d'autres grands travaux qui vont commencer pratiquement vers le mois de mai, juillet jusqu'à août. Et parmi ces travaux-là, il y a les travaux de plomberie, il y a les travaux d'application de la peinture, il y a des travaux des traitements de la tribune du stade. Parce que vous avez vu qu'il y a des dalles qui ont été placées ou qui ont formé les gradins du stade, mais qui ne sont pas encore revêtus, parce qu'ils seront revêtus. Et même une étanchéité, il y aura des travaux d'étanchéité qui seront faits sur ce gradin pour protéger le stade ou pour protéger les locaux qui se trouvent sous les gradins. Parce que quand il y aura la pluie, il faudra nécessairement que l'eau ne puisse pas entrer. Et il y a des peintures ou des produits spécifiques qui doivent être appliqués sur ces tribunes pour que ces tribunes soient étanches. Et en parlant de ces produits-là, je dois vous informer que dans les mois à venir, ça signifie à partir du mois de mai, juin, juillet, août, il y a une grande cargaison de matériel qui viendra pour le stade. Et cela va marquer une étape assez importante dans ce projet, même la dernière ligne. Merci pour la parole, monsieur le chef d'émission. Merci, monsieur le journaliste, pour cette tribune spéciale nous offerte pour décrire le fond et ce qui se passe au projet du stade de Bukavu, ici à Niantendé. Alors, tel que le chef d'émission venait de le dire, c'est-à-dire qu'il y a déjà une grande cargaison de matériel acheté et commandé en Chine et qui pourront servir, tous ces matériels, aux travaux de finition du projet de stade qui est à une phase assez avancée telle que vous l'avez constaté. C'est-à-dire il y a des matériels pour la plomberie, il y a des portes, des fenêtres, mais aussi la pelouse synthétique qui sera là très bientôt dans cette prochaine cargaison qui pourra arriver à destination ici à Bukavu, à Niantendé précisément,
dans les mois qui viennent. Et donc, ce ne sont que des travaux de finition qui nous restent pour l'achèvement de la première phase de ce projet du stade tant entendu par la population. Alors, nous sommes et continuons de travailler là-dessus. Nous sommes vraiment déterminés à pouvoir parachever au cours de cette année ce projet pour le bonheur de toute la population du site Kivu et de tous les amateurs et amoureux du football en général. Merci. Je dois signaler aussi que les travaux ne se limitent pas seulement ici au stade. Il y a une route d'accès qui a été aménagée, qui a été réhabilitée et les travaux ne sont pas encore arrêtés parce qu'ils vont se poursuivre. Il s'agit de la route qui tend les centres de Niantende, passant par l'hôpital de Niantende, l'église catholique de Niantende, tout droit vers le stade. C'est une route de 3,5 km. C'est une route qui est importante parce qu'il permet aussi d'accéder vers le nouveau lotissement de Niantende qui va permettre aussi à ce qu'on puisse étendre la ville de Bukavu, mais également qui mène vers le stade. Alors, monsieur le journaliste, ici nous sommes à l'entrée de la zone 2. C'est la zone qui contiendra 2 vestiaires modernes et qui seront bien équipés. C'est-à-dire il y aura des douches et des toilettes, mais aussi il y aura des dispositifs que nous avons mis pour le chauffage d'eau. C'est-à-dire les joueurs lors de la pause, ils peuvent entrer paisiblement dans ces 2 vestiaires qui sont situés de part et d'autre. Et nous allons le découvrir, c'est-à-dire du côté est et ouest de cette zone 2 pour se rafraîchir. Mais également, il y a une particularité que je voudrais bien souligner, c'est que cette zone D dispose également de locaux sous gradins qui contiennent des bureaux pour les arbitres, les bureaux pour les entraîneurs, les bureaux pour le comité sportif. Et donc, rien n'a été oublié. Vous pouvez même vous imaginer qu'il y a des bureaux réservés pour les agents de la Croix-Rouge. Et donc, c'est une zone particulière où tous les dispositifs pouvant et devant contenir le staff sportif a été prévu et a déjà été aménagé. Donc, je vous invite avec beaucoup de bonheur à ce que nous puissions visiter cette zone 2 où nos joueurs et les différentes équipes feront leur entrée pour se partager le moral, le conseil technique et autres. Donc, soyez les bienvenus pour cette visite guidée. Alors, là, nous avons un grand hall. C'est à partir de ce hall qu'il y a 2 accès menant de part et d'autre des vestiaires. C'est-à-dire il y a un vestiaire du côté est et un autre vestiaire du côté ouest. Alors, ce hall aussi permettra à ce qu'avant l'entrée des joueurs vers l'RDG, ils seront alignés en file indienne, comme ça s'est fait pour des grands matchs internationaux. C'est-à-dire ils seront alignés au sortir de leur vestiaire, ils s'alignent ici pour sortir officiellement et accéder vers l'RDG qui se trouve juste en face de moi. Alors, nous pouvons visiter un des vestiaires dans lesquels les travaux sont actuellement en cours. Et tel que vous avez constaté, les travaux d'enduisage, couramment appelés crépissage ou enduit de finition, ont déjà été exécutés sur cette zone, c'est-à-dire que ce soit dans les locaux, sur le toit en gradin, tout a déjà été exécuté
Et vous pouvez le constater, je ne voudrais pas juger par moi-même, mais d'avis de tout le monde et la plupart de nos visiteurs, les travaux sont impeccables. Donc on visite un de vestiaires. Eh bien voilà, c'est l'entrée d'un de vestiaires. Vous pouvez voir comment c'est spacieux. Et là, c'est ici où les joueurs devront se reposer. Tel que vous le constatez, il y a des travaux d'enduisage qui sont en cours. Nous avons nos quelques techniciens affectés qui, je voudrais bien préciser, avaient été triés au volet pour l'exécution de cette tâche. Et vous voyez la qualité dans l'exécution, parce que c'est aussi de notre rôle de veiller à la qualité dans l'exécution de chacun des travaux ici au stade. Alors, et je précise, hein, vous voyez, ce sont nos travailleurs locaux. Donc, ils ont été triés au volet selon leur expertise et ils ont été formés et voilà qu'ils sont en train de produire un travail exemple des critiques. Ils sont là. Alors, tel que je vous l'ai dit, chaque vestiaire dispose d'un autre local annexe où se trouve et où on pourra aménager les toilettes et les douches. C'est-à-dire les joueurs auront cette possibilité lors de la pause ou avant même le match, soit de se doucher avec de l'eau chaude parce qu'il y aura des chauffe-bains qui seront installés. Donc nos joueurs localement auront enfin cette opportunité d'être dans un vestiaire où ils ont la possibilité de se doucher et je vous invite donc à pouvoir le visiter. J'espère que vous ferez un peu égard aux échafaudages qu'il y a ici. Voilà. Là, il y a un couloir où il sera aménagé des lavabos, c'est-à-dire dispositifs pour lavement, des équipements pour lavement. Et enfin, nous sommes dans cette autre pièce, toujours du vestiaire, où sera aménagé. D'un côté, il y aura des toilettes, des urinoirs et de l'autre côté, il y aura des douches avec chauffe-bain. Donc, en bref, c'est de cette manière que se présente cette zone. Mais, tel que je vous l'ai dit, c'est une zone spéciale parce que rien n'a été omis. Il y aura des locaux pour les arbitres, pour les entraîneurs, pour le comité sportif, pour la Croix-Rouge. Donc, tout a été prévu, mais aussi un grand nombre de toilettes parce que sur chaque local et sur chaque zone, voudrais-je dire, nous avons prévu un nombre suffisant et consistant de toilettes pour permettre d'héberger la capacité totale de, disons, des spectateurs pour ces stades. Messieurs les journalistes, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours au niveau du stade de Niantende. Et merci pour votre visite. Nous sommes au niveau toujours de la zone 2 qui est située derrière nous. Et mon côté gauche, il y a aussi la zone 3 et la zone 1 qui se trouve, la zone 1 plutôt qui se trouve au niveau du côté droit. Et je vous prie de me suivre pour vous présenter de quoi est-ce qui est composé la zone 2. Comme l'ingénieur Chaban vous a dit tantôt, au niveau de l'entrée principale où se trouve l'entrée des vestiaires, la zone de l'entrée VIP 1 et la zone VIP 2 qui sont composées de donc, 2 VIP pour les autorités. Et quand nous entrons ici, nous avons, je peux dire, comme la salle d'attente pour les VIP qui seront ici au stade pour certaines activités. Et là, vous pouvez voir, il y a les salons d'honneur, il y a quelques bureaux, même les toilettes et les douches pour les invités d'honneur. Et en passant par ici, où il y a les escaliers qui mènent vers le gradin ou bien les tribunes d'honneur, vous pouvez voir que à ma droite, nous avons une autre porte qui mène vers les toilettes VIP et certains locaux pour le rafraîchissement ou dépôt, si je peux dire ça comme ça. Juste au-dessus de ces escaliers, vous pouvez voir que nous sommes déjà vers les tribunes d'honneur qui sera couvert par une toiture. Ce n'est pas encore exécuté, mais d'ici là, dans quelques mois, vous serez ici, vous trouverez qu'il y a déjà
la toiture ici. Et c'est à partir de cette zone 2 que vous voyez que nous sommes vraiment, je peux dire, en face du milieu du terrain. C'est là où sera fixé les chaises pour le VIP qui seront ici pour certaines activités, notamment le match au niveau du stade de Niantende. Merci beaucoup. Vous avez visité le stade, disons une partie du stade, et vous avez eu des très bonnes explications de la part de l'ingénieur Joseph et de l'ingénieur Grasse. Peut-être pour ajouter que les stades en soi tel qu'il est disposent de 6 accès. 6 accès, à part l'accès vers la tribune d'honneur. Tribune d'honneur d'ailleurs nous sommes, et où les autorités pourront voir sortir les équipes ou les joueurs vers le terrain. L'ingénieur Grasse a expliqué très bien comment les vestiaires seront organisés, comment les joueurs pourront s'y sentir à l'aise. L'ingénieur Joseph a parlé de l'accès vers la tribune d'honneur parce que les autorités, peut-être notre président qui viendra ici suivre certainement les matchs de Bukavu Dawa et Mungano, pourra passer par un accès VIP. Un accès où il pourra avoir un salon d'honneur où il pourra se reposer, un accès où il pourra facilement et dans toute intimité se soulager. Mais à part ça, il y a d'autres accès, 4 accès, que ce soit sur la zone 1, la zone 3, la zone 4 et la zone 6, où les autres spectateurs pourront passer pour accéder vers les tribunes. Donc à bas, les anciennes méthodes où il fallait monter sur les clôtures, où il fallait passer sur une seule porte, non. Il y aura plusieurs accès qui permettront à ce que les spectateurs puissent accéder à ce stade en toute sécurité. Nous sommes au stade de Bukavu où les travaux continuent. Nous sommes au stade de Bukavu où l'entreprise Sino Hydro 14 fournit tous les efforts pour que cette année soit la bonne année, où cette année l'ouvrage soit remis techniquement et provisoirement aux autorités. Nous sommes au stade de Bukavu où l'Agence congolaise des grands travaux, œil du gouvernement congolais, poursuit d'arrache-pied sa mission de supervision et de contrôle pour que l'ouvrage qui sera remis à l'autorité, aux autorités nationales et plus particulièrement aux autorités provinciales, soit les meilleurs ouvrages possibles. Nous vous remercions et soyez les bienvenus pour une prochaine visite. Nous sommes des ingénieurs de la direction provinciale de l'Agence congolaise des grands travaux au Grand Kivu. Nous sommes de la mission de contrôle. Devant vous, c'est l'ingénieur Muigiro Kahasha Yves, chef de mission de contrôle du projet. À ma gauche, l'ingénieur Grasse Chabani Kimberly, chef de mission adjoint dans le Grand Kivu. À ma droite, et moi c'est l'ingénieur Ndateba Moutoir et Joseph, contrôleur des travaux. Nous vous remercions et à la prochaine visite.